Mesdames, messieurs, chose promise, chose due. Dans la précédente vidéo, je t'ai laissé entendre que, en préambule, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec les futures vidéos, la gnose, je te proposais un lexique des principaux termes qu'on rencontre très régulièrement dès qu'on parle de gnose, notamment de gnose chrétienne, donc de gnosticisme. Donc aujourd'hui, je te propose ce lexique pour te familiariser avec tous ces termes qu'on rencontre très régulièrement, pour les comprendre plus en profondeur. Une vidéo qui risque donc d'être un petit peu longue, mais à l'avantage des futures vidéos où j'aurai pas besoin justement de réexpliquer tous ces termes chaque fois que je serai amené à les utiliser, en quel cas je te renverrai à cette vidéo. Tous ces termes que je vais énoncer ici, finalement, ils reflètent la cosmogonie gnostique. Pour ceux qui ne sauraient pas, la cosmologie, c'est l'étude, la description du cosmos, son origine, sa formation, son fonctionnement, d'un point de vue plus scientifique. Alors que la cosmogonie, c'est l'étude, la description du cosmos et du monde céleste d'un point de vue plus spirituel. Mais voilà, il y a des choses qui se ressemblent entre cosmologie et cosmogonie, mais la cosmologie c'est plus scientifique, la cosmogonie c'est plus spirituel. Mais donc tous ces termes en fait, ils vont donner une description de la cosmogonie gnostique, notamment chrétienne. Comme j'ai toujours bien prévenu dans les vidéos précédentes, il s'agit de le comprendre d'abord sous une première lecture extérieure, exotérique du cosmos, mais ne pas faire surtout comme font très régulièrement les détracteurs pour essayer de décrédibiliser la gnose et le gnosticisme. Pas s'arrêter à cette première lecture extérieure, exotérique, mais plutôt très rapidement rentrer dans une seconde lecture un peu plus profonde, un peu plus ésotérique, un peu plus intérieure. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que, à chaque mot que je vais tenter d'expliquer, je vais amener mon petit commentaire personnel pour mieux vous faire entrevoir cette seconde lecture très importante, plus en profondeur, plus ésotérique, parce que vous comprendrez que toute cette cosmogonie, elle n'est pas du tout dualiste, comme certains voudraient le prétendre, c'est tout carrément l'opposé, elle est complètement l'expression d'une unité parfaite et absolue. C'est parti, ne perdons pas de temps. Premier mot, j'ai mon petit ordi là, histoire d'avoir les notes sous les yeux. Le premier mot que vous allez rencontrer très régulièrement, c'est la monade. Alors, je vous lis, excusez-moi, mais de toute façon, j'affiche sur l'écran. Excusez-moi pour ma lecture un peu hésitante et tout, j'ai toujours été un piètre lecteur, je ne m'en cache pas. Donc, la monade. La monade est le principe divin suprême, le un parfait, incorruptible. Elle est le Dieu unique, origine et cœur de tout, situé au sommet de l'existence, dans une pure lumière en plénitude, appelée plérôme, sans rien au-dessus d'elle ou avant elle. Elle est le principe originel, inengendré, ineffable et invisible, hors espace-temps, est source de toute émanation. Rien n'est hors d'elle, elle est le tout, pure conscience originelle, elle représente le Père primordial. Donc, vous comprendrez que la monade, c'est l'origine primordiale. Il n'y a rien avant, il n'y a rien au-dessus. C'est vraiment l'origine primordiale pure. Cette origine, elle n'est même pas engendrée. Je dirais qu'elle n'est même pas auto-engendrée, comme certains diraient. Elle est tout simplement de toute, non pas éternité, mieux encore, de toute intemporalité. C'est ce que le Bouddha aurait appelé la vacuité originelle, quand il dit que la forme est vide et le vide est forme, quand il fait ce lien entre vacuité et manifestation. Il le fait toujours dans une vision d'unité parfaite. Il ne distingue pas l'origine primordiale, pure vacuité, avec sa manifestation, son émanation
dans la forme, dans la manifestation. Il ne fait pas de distinction, pas de division. Il dit bien la forme est le vide est la forme. Cette vacuité pure, originelle, c'est ça que dans le gnosticisme on appelle la monade. C'est vraiment l'origine primordiale, sans cause, qui n'a pas été engendrée, qui est intemporelle, qui est ineffable, qu'on ne peut pas ni concevoir, ni penser, ni nommer. C'est tellement l'origine primordiale, vraiment pure, qu'elle ne peut pas contenir aucun commentaire, enfin aucun commentaire ne peut la contenir, la visualiser, l'entrevoir, enfin voilà quoi, c'est ce que dans le New Age on appelle la source. C'est vraiment voilà, la source originelle de tout ce qui est. Et cette monade étant la source originelle primordiale, non commencée, intemporelle, hors du temps et de l'espace, elle est en toute chose. Elle est le cœur de tout ce qui est manifesté. Déjà rien que là, on voit qu'il n'y a rien de dualiste, que tout ce qui va en découler, c'est l'unité, c'est l'expression de l'unité dans cette cosmogonie. Donc passons, mesdames et messieurs, sans perdre de temps, au deuxième principe qu'on va retrouver souvent, c'est Barbelo. Alors Barbelo est la première émanation de la source divine, la monade. Elle représente la mère primordiale. La première pensée de Dieu est l'énergie féminine sacrée au sommet du plérôme. On verra le plérôme un peu plus tard. En fait, Barbelo, ça représente le fait que la monade, cette origine primordiale, pure, qui est finalement pure conscience, en fait, elle se conscientise elle-même. L'origine primordiale, fondamentale de toute chose, c'est une conscience absolument pure qui se conscientise elle-même, qui se voit elle-même, qui prend conscience d'elle-même finalement. Et cette dynamique-là, c'est ça qu'on appelle Barbelo. En fait, c'est la monade qui se voit elle-même dans ce qu'elle est, qui se reconnaît elle-même dans ce qu'elle est. Et ça, c'est une dynamique, cette prise de conscience, cette conscientisation. C'est l'origine primordiale qui se voit telle qu'elle est, comme elle est. Et cette dynamique, c'est Barbelo, c'est la première émanation finalement, c'est l'origine primordiale qui se voit elle-même, qui se regarde elle-même, comme si elle se voyait dans un miroir, sauf que c'est en unité, il n'y a toujours pas de dualité là. Si vous voulez, c'est Dieu qui se voit lui-même dans ce qu'il est, dans ses principes, dans ce qui fait qu'il est Dieu, quoi. Donc voilà, Barbelo et la monade, c'est totalement lié en unité. C'est la conscience qui se conscientise elle-même. Et ça crée une dynamique, toujours en unité. Et cette dynamique, elle va manifester, émaner, et je rappelle qu'on parle bien toujours tout le long là, d'émanation, on ne parle pas de création. C'est-à-dire que la monade étant absolument tout, elle ne crée rien, puisqu'elle est déjà plénitude, elle est déjà parfaite, complète, entière. Elle ne peut pas créer, je pense que voilà, elle ne pourrait même pas créer, parce que si la monade crée quelque chose, ça veut dire qu'elle a engendré quelque chose qui n'est pas elle. Il y a le créateur et il y a la créature. Là, il y aurait dualité. Dans la cosmogonie gnostique, on ne parle jamais de création, on parle d'émanation, de manifestation. Mais c'est toujours la monade qui émane, qui s'émane elle-même, qui se manifeste elle-même. Il n'y a toujours que la monade finalement. Tout ce qu'on voit, c'est les expressions de la monade. Mais elle ne crée pas, elle n'engendre pas, elle manifeste. Elle émane, elle s'émane elle-même. Et donc, cette dynamique origine pure, la monade, Barbelo, la conscientisation de cette origine pure, dans cette dynamique apparaît les éons. Alors les éons sont les puissances intemporelles qui émanent de l'être suprême, la monade Barbelo. Ils forment le plérôme, la plénitude divine, et représentent les aspects vivants de la conscience de Dieu, comme la sagesse, la vérité,
ou la vie, etc., etc. C'est-à-dire que les éons sont donc des émanations, on est toujours dans l'unité, des émanations des principes de Dieu, de la monade, de ses, si vous voulez, on peut dire de ses attributs, de ce qui fait que Dieu est Dieu, quoi. Tous ces principes, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, la sagesse, la connaissance, l'amour, tout ce qu'on peut louer à Dieu d'habitude, ces grands principes divins, universels, parfaits, absolus. Tous les principes qui font que Dieu est Dieu, c'est ça qu'on appelle les éons. Et donc il ne faut pas voir les éons comme des entités, c'est plus les émanations des principes qui font que Dieu est Dieu, que la monade est la monade. Donc voilà, il y a l'éon de connaissance, l'éon de sagesse, l'éon d'omniscience, ainsi de suite, tous les attributs qu'on peut imaginer qui font que Dieu est Dieu, c'est les éons, les émanations, toujours en unité. Ensuite, le plérome. Le plérome, du grec ancien pléroma, signifie plénitude. En philosophie, en théologie chrétienne et surtout dans le gnosticisme, il désigne le monde céleste et divin, la demeure parfaite de Dieu et l'ensemble des puissances spirituelles, les éons, qui en émanent. Il est unité, plénitude et conscience parfaite. C'est-à-dire que donc dans cette dynamique où il y a d'abord l'origine primordiale, pure, fondamentale, dans sa dynamique de se conscientiser elle-même, telle qu'elle est, elle émane ce qu'elle est, les éons, et tout cet ensemble, c'est ça qu'on appelle le plérome. Alors, d'un point de vue très exotérique, on pourrait voir ça justement comme le paradis, comme le monde de la divinité de Dieu, le royaume de Dieu, la présence de Dieu. Mais je rappelle que tout ça, c'est une unité, c'est l'émanation de Dieu, la manifestation de Dieu. Et cette unité, elle est plénitude. C'est Dieu dans toute son expression, en parfaite plénitude. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à créer, il n'y a rien à ajouter, rien à soustraire. Tout est parfait, tout est plénitude, tout est entier, tout est global, tout est le tout. Tout est le un. Cette présence manifestée de la conscience, c'est le plérome. D'après le gnosticisme, c'est notre demeure originelle, celle qu'on a oubliée, c'est notre nature fondamentale, originelle, profonde, celle qu'on a oubliée et qui, par la gnose, s'agit de retrouver, de se remémorer. Ensuite, mesdames et messieurs, parlons peu, parlons bien, nous passons à Sophia. Sophia, la sagesse, est une figure clé. Elle représente la dernière des émanations divines, les éons, du plérome. Par désir de connaître le Père suprême par elle-même, elle commet une faute de démesure qui provoque sa chute dans le chaos fragmenté, donnant accidentellement naissance au monde matériel et au démiurge. Son mythe symbolise l'errance et la rédemption de l'âme emprisonnée dans la matière. Donc voilà, là, c'est grand principe qui va nous faire amener de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le plérome, c'est-à-dire la source originelle qui est consciente d'elle-même dans sa manifestation, ses attributs, ce qu'elle est, les éons, tout ça étant le plérome, l'origine fondamentale, la vraie vérité, la vraie réalité. Et ensuite, c'est là que tout commence dans la cosmogonie gnostique, c'est cette fameuse Sophia, c'est-à-dire un des éons qui est la sagesse. La sagesse, finalement, comment on peut définir ça ? La sagesse, c'est la connaissance consciente, conscientisée. Quand on n'a pas conscientisé la connaissance, on manque de sagesse. La sagesse, c'est le fait d'avoir conscientisé la connaissance. C'est ce qui fait par exemple la différence entre un petit bébé et un vieux sage. Le petit bébé, on sait, il naît de pure innocence, mais il n'est pas pareil que le vieux sage
qui lui est passé par l'expérience en plus, qui a permis de lui donner de la sagesse en plus de l'innocence. Il est parti de l'innocence, un peu ignorante, et puis par l'expérience, l'expérimentation, il a atteint la sagesse en plus de son innocence. Et cette sagesse, c'est la connaissance conscientisée, c'est la gnose, quoi. On peut dire. Et donc, Sophia, c'est cet élan d'un des éons, la sagesse. Je rappelle qu'il ne faut pas voir les éons comme des entités, hein, c'est des manifestations de ce qu'est Dieu. Dieu est plein de choses, y compris la sagesse. Donc, la sagesse, dans son élan dynamique, naturel, spontané, elle veut conscientiser la connaissance. Elle veut connaître le Père, en fait. Elle veut connaître le Père-Mère, c'est-à-dire la monade Barbello, cette dynamique. Elle veut comprendre le cœur originel de tout ça. Elle veut connaître ça. Et dans cet élan de connaissance, qui, d'après le gnosticisme, s'est fait sans la dynamique complète du plérôme, mais que par elle-même, finalement, c'est ça qui a créé une espèce de déchirure, on va dire, mais tout ça c'est symbolique, hein. Une espèce de déchirure, de fragmentation. Au début, il y a le plérôme, plénitude parfaite, et puis cette dynamique de sagesse qui veut connaître par elle-même, sans l'entièreté du plérôme, finalement, par elle-même, elle veut connaître. Cette dynamique, ça a créé une espèce de fragmentation dans la conscience, finalement, la conscience universelle, originelle, et c'est ce qui va donner naissance à tout ce que nous connaissons, qu'on va voir maintenant. Mais tout ça, je vous rappelle, c'est une cosmogonie, c'est symbolique, et il va falloir vite comprendre, contrairement aux détracteurs, que c'est pas extérieur exotérique, c'est intérieur et ésotérique. J'aurais jamais fini de le rappeler, ça, je crois. Donc la Sophia, ce qu'elle a engendré, finalement, on va dire accidentellement, hein, par cette dynamique qui n'est pas un péché, hein, finalement, c'est logique pour la sagesse de vouloir connaître par elle-même. C'est le principe de la sagesse, c'est d'expérimenter et de connaître. Donc dans cette dynamique louable, il y a eu cet accident parce que c'était un élan trop fragmenté, dans le sens où c'était trop personnel à la sagesse, sans prendre en compte tous les autres attributs de Dieu qui auraient pu canaliser ça. La justesse, l'amour, tous les autres éons, quoi. Elle a fait ça un peu sans les autres éons, sans les autres attributs. Mais tout ça, je vous rappelle que c'est symbolique. Donc ça a engendré une première manifestation qui n'est plus vraiment en résonance avec la plénitude du plérôme, qu'on appelle Yaldabaoth. Yaldabaoth est le démiurge, une entité cosmique ignorante et arrogante qui se proclame Dieu, qui a créé le monde matériel et y maintient les âmes prisonnières de la matière. Il est le premier archonte. Son monde est une pâle limitation fragmentée du plérôme, une matrice née de l'oubli de son origine et de l'ignorance de sa véritable nature primordiale. Donc en fait, ça représente Yaldabaoth. En fait, je vous amène direct à la deuxième lecture. Yaldabaoth, ça représente finalement pour nous l'ego, la séparation, l'identification, et avec toutes les illusions qui en découlent. L'orgueil, l'avidité, tout ça, quoi. Enfin, tout ce qu'après on va appeler les péchés, finalement. Donc en fait, pour les gnostiques, le péché n'est pas condamnable en soi, puisqu'il est une conséquence pour les gnostiques, conséquence de cette chute de Sophia, finalement, de cette manifestation de Yaldabaoth. Et finalement, le péché n'est qu'une conséquence de ça. C'était pas l'origine de l'homme, c'est une conséquence. Donc ce Yaldabaoth, c'est donc une émanation issue du plérôme, mais sclérosée, on va dire, par la dynamique de Sophia que je vous ai expliqué avant, fragmentée,
Et Yaldabaoth, c'est donc ce qu'on appelle le démiurge, c'est finalement celui qui s'est proclamé « Je suis Dieu, je suis l'unique Dieu, il n'y en a pas d'autre que moi ». Mais ça partait pas d'un mauvais sentiment pour les gnostiques, parce que ça part juste de l'ignorance de qui il est, en fait. Comme il était dans l'oubli de son origine fondamentale, du plérôme, ça y est, c'était le début de l'ego, quoi, de la séparation, de la vision dualiste des choses, et donc de l'identification. Il s'est identifié. Les éons, ils ne s'identifient pas. Ils sont la nature de Dieu manifestée. Yaldabaoth, c'est le premier finalement qui s'est identifié, qui a créé c'est l'ego par excellence, Yaldabaoth finalement, mais qui résonne en nous. Ça, justement, il faut comprendre que cette cosmogonie, elle n'est pas plus extérieure qu'intérieure. Yaldabaoth, il vit en nous, c'est nous qui l'alimentons, finalement, enfin, dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la séparation, imaginée, hein, finalement, juste par l'oubli de qui il est, de son origine primordiale. C'est ce que nous vivons, hein. Nous sommes dans l'oubli de qui nous sommes dans notre origine primordiale. Et donc, nous nous identifions à ce que nous croyons être, ce corps, cette personne. Nous élaborons tout un pataquès autour de cette identification, et nous créons nos propres illusions. Ça, c'est le Bouddha, tout ce qu'il expliquait le Bouddha, ça. Les illusions qui naissent justement de ce sentiment de séparation qui va créer dukkha, c'est-à-dire ce sentiment profond d'insatisfaction qui ne peut jamais être comblé, parce que cette insatisfaction profonde, dukkha, finalement c'est le manque de plénitude. Puisqu'on a oublié notre origine du plérôme, de la plénitude, on est dans un manque de plénitude. Et ce manque de plénitude, il nous pousse, par notre identification, à nous tourner vers l'extérieur qu'on voit en dualité, puisqu'on s'est identifié, on s'est séparé, on voit le monde en dualité, et comme on se sent incomplet, on va chercher, donc c'est là que naît le désir, c'est là que naît l'orgueil, l'avidité, enfin voilà, tous les péchés que vous connaissez, quoi. Tout découle de là finalement, mais vous voyez que c'est plus un processus, une dynamique, mais il n'y a rien à condamner là-dedans. Il n'y a pas de méchant, contrairement à ce que beaucoup essayent de nous faire croire, ceux qui ne comprennent rien au gnosticisme et puis qui le condamnent avant même d'avoir fait l'effort, d'au moins vraiment l'analyser profondément, même si c'est qu'intellectuel, et puis avant d'avoir même aspiré à réaliser eux-mêmes la gnose, quoi. Enfin, voilà, parenthèse. Et donc ensuite vient avec Yaldabaoth les archontes. Ça, vous avez sûrement déjà entendu ce nom-là. Les archontes, mesdames et messieurs, ça vient du gnosticisme essentiellement. Les archontes sont les souverains et esprits de l'ombre. Ils façonnent le monde matériel. Ils servent le démiurge. Ils enferment les âmes dans les corps physiques limités. Il bloque ainsi le retour à l'esprit, avec un grand E, vers sa vraie lumière divine originelle, par des jeux d'oubli, d'identification et d'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, les archontes, c'est pareil que les éons, il ne faut surtout pas voir ça comme des entités. Les archontes, c'est pas des démons, c'est pas des anges déchus, c'est pas des entités en fait, c'est plutôt des principes, comme les éons. Les éons, en fait, c'est les principes de Dieu dans sa nature divine, et puis les archontes, c'est des principes de Dieu dans l'oubli qu'il a de lui-même. Parce que tout est là finalement, mesdames et messieurs, c'est que, comme je vous disais, que cette cosmogonie, elle est autant intérieure qu'extérieure, c'est que si Yaldabaoth représente notre ego dans notre sentiment de séparation, dans notre identification, dans l'oubli de notre propre origine profonde, et donc dans ce manque de plénitude, les archontes, finalement, c'est tous les principes qui vont venir alimenter ça. C'est-à-dire, justement, dès qu'on se sent divisé, qu'on a oublié qui on est, on s'identifie finalement aux cinq sens dans le monde physique qu'on incarne, et on va suivre nos sens, on va suivre nos pensées, nos émotions, pour finalement jamais vraiment retrouver notre vraie nature profonde originelle, qui est pur esprit avec un grand E, qui est la monade. Et donc les archontes, c'est tout ce qui vient nous titiller, justement, dans nos travers, dans
dans nos parts d'ombre. En fait, les archontes, ils représentent nos parts d'ombre. C'est-à-dire justement tous nos péchés, hein, l'avidité, l'orgueil, l'attachement, la colère, enfin, voilà, dès qu'on est dans le réactif, dès qu'on est dans des réactions par rapport à nos émotions, ben ça c'est le jeu des archontes, le jeu des illusions, pour qu'on garde cette identification finalement de séparation illusoire, et puis qu'on ne retrouve pas notre vraie nature profonde, originelle, qui est toujours là, puisque, je rappelle, mesdames et messieurs, depuis le début, on est toujours dans l'unité, il n'y a jamais eu de dualité, puisqu'il n'y a que la monade, il n'y a rien d'autre que la monade, tout est la monade, y compris la chute de Sophia, l'Yaldabaoth, les archontes, ce monde de matière, ce monde physique, tout ça c'est la monade. Quand on veut vraiment aller au fond du gnosticisme. Donc voilà, un vrai gnostique, il ne va pas rejeter le monde, parce que souvent, voilà, les détracteurs, ils sous-entendent que pour les gnostiques, le monde du démiurge, c'est le mal, c'est pas bien, il faut absolument en sortir. C'est pas du tout ça. Parce que ça voudrait dire nier notre part d'ombre et notre participation, notre collaboration, notre implication, nos responsabilités. Ça voudrait dire nier tout ça en désignant des coupables extérieurs à nous. Mais c'est pas du tout ça le truc. C'est que Yaldabaoth est en nous, nous l'alimentons. Les archontes sont en nous, nous les alimentons, parce qu'on a oublié qui on est vraiment dans notre origine primordiale, et qu'on s'est identifié uniquement à du manifester, en oubliant qui est le manifestant. Enfin, voilà. On oublie notre nature manifestant, et on s'identifie uniquement à ce qui est manifesté. Puis on s'identifie costaud, quoi. Et en fait, tout repose là-dessus. C'est qu'il y a l'absolu originel, qui est une parfaite unité, mais que dans un élan dynamique de conscientisation d'elle-même, et finalement, d'une façon ou d'une autre, elle s'est projetée dans l'oubli d'elle-même. Et là où moi je vais aller justement assez loin, mais je pense qu'il y a d'autres gnostiques qui sont dans cette vision des choses, c'est qu'en réalité, il n'y a absolument rien d'accidentel là-dedans. C'est que la chute de Sophia, ce n'est pas un accident. Yaldabaoth, les archontes et ce monde, ce n'est pas un accident. C'est pour ça que ce n'est pas un mal en soi. C'est une expérience. L'expérience que la monade fait d'elle-même dans tous ses potentiels illimités, puisque, je rappelle, il n'y a toujours que la monade, rien d'autre que la monade. La monade est un, elle est absolument tout, et donc tout est la monade. Toutes les manifestations, je te rappelle, il n'y a pas de création, il n'y a que de la manifestation, de l'émanation. Et la monade, elle s'émane elle-même dans tous ses potentiels illimités, y compris l'oubli d'elle-même. Parce que comment on peut atteindre une pure sagesse par une connaissance absolue, conscientisée, sans en passer par son opposé? Enfin, pour vraiment atteindre une sagesse parfaite, il faut d'abord oublier ce qui est sage, expérimenter ce qui ne serait pas sage, afin de comprendre justement ce qui n'est pas sage, ce qui est sage, afin de connaître. Quand je dis comprendre, connaître, c'est pas pour juger. En fait, il n'y a pas d'histoire de bien ou de mal dans tout ça. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de condamnation. C'est juste une conscientisation, une connaissance profonde de l'état des choses dans tous ses potentiels illimités. Donc, dans cette optique, nous serions la monade qui s'expérimente elle-même dans tous ses potentiels illimités, y compris l'expérimentation de l'oubli d'elle-même. Et la gnose propose de se rappeler ce qui a été oublié, et par ce rappel, ayant traversé l'expérience de l'oubli, boum, ça, c'est la connaissance, la vraie sagesse, la vraie Sophia. Voilà l'élan de Sophia, c'est connaître.
eh ben, nous sommes dans ce processus de connaissance. Et là où ça devient ultime, et là où je m'avance un peu, mais je pense qu'il y a d'autres gnostiques qui sans doute ont la même vision, c'est que pour nous qui sommes la manifestation de l'expérience, ben, il y a une relativité espace-temps, c'est une matrice expérientielle, il y a l'espace-temps relatif qui permet l'expérience. Mais d'un point de vue de la monade, c'est simultané et instantané. La monade, elle est hors de l'espace et du temps. Pour elle, ce regard qu'elle fait sur elle-même, cette conscientisation qu'elle fait d'elle-même dans la connaissance, en passant par toutes les expérimentations de tous ses potentiels illimités, pour elle, c'est poum, c'est spontané. C'est spontané. Mais nous, qui sommes cette manifestation, cette émanation expérientielle, ben, pour que cette expérience soit une expérience, ben, elle traverse forcément une matrice expérientielle qui a un rapport relatif au temps et à l'espace permettant d'expérimenter. C'est le temps et l'espace qui permettent d'expérimenter. Mais tout ça, ça reste qu'une émanation, et pour l'origine primordiale pure, c'est instantané parce que cette origine, elle est ni dans le temps ni dans l'espace. Et quand vous touchez ça, c'est assez magique quand même. Donc, tout ça pour dire que maintenant que vous avez compris un peu cette cosmogonie, que vous avez compris qu'il ne faut pas s'arrêter à cette première lecture, comme quoi elle serait extérieure, puis qu'il y a vraiment un vrai Dieu, qu'il y a eu une erreur, et puis qu'après il y a un faux Dieu qui se prend pour Dieu, puis qu'après il a ses archontes, des vilains méchants, et puis que ça fait un monde très imparfait, très, très vilain, duquel il faut vraiment s'échapper. Bah, vous voyez que tout ça c'est complètement out. C'est pas la cosmologie, elle est beaucoup plus... La cosmogonie, je veux dire, elle est plutôt beaucoup plus intérieure, plus spirituelle, plus profonde, et surtout elle est instantanée. Il n'y a que la monade, il n'y a rien d'autre que la monade, puisque par nature elle est tout, tout y est inclus, rien n'est en dehors de la monade, elle est un, elle est tout, et elle s'expérimente elle-même dans ce qu'elle est, et nous sommes cette expérience. Donc, bien entendu, il s'agit au bout d'un moment de sortir de cet oubli, parce que voilà, l'expérience, elle ne peut pas être infinie. À un moment, déjà que pour la monade, c'est instantané, mais nous, voilà, dans le relatif espace-temps qui nous permet d'être cette expérience, il y a au bout d'un moment, l'expérience, elle finit par amener à cette sagesse, à cette connaissance. Donc, c'est bien qu'on y mette du nôtre. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont toujours revenus dans l'humanité nous rappeler, parce qu'on est tellement plongé dans l'oubli, tellement identifié à ce qui n'est pas vraiment notre réalité, on en oublie notre origine primordiale et on oublie d'y retourner, de se reconnecter. Donc il y a eu le Christ qui est venu pour ça, il y a eu le Bouddha, il y a eu les grands sages de l'Inde, dans toute l'histoire de l'humanité, à des époques différentes, dans des lieux différents, il y a toujours des gens qui sont venus parler de la gnose. Parce que finalement, c'est comme une espèce de petite sauvegarde inaltérable et incorruptible de la monade qui, dans son expérience d'oubli d'elle-même, vient rappeler de temps en temps, attention, il ne faut pas aller trop se perdre trop loin, trop longtemps. Il faut faire l'expérience et revenir. C'est un peu le principe de la gnose, c'est ça, c'est revenir. Et donc, quand on fait la gnose, il n'y a rien qui change. Parce que c'est pas parce que vous réalisez la gnose que tout d'un coup, tac, vous êtes dématérialisé puis que vous êtes pur esprit. Je rappelle que nous sommes émanation, nous sommes déjà pur esprit. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a nulle part où aller. La monade, elle est ici et maintenant. Quand le Christ disait, selon Thomas, le royaume est en vous et partout à l'extérieur de vous. Il fait comme le Bouddha, quand il parle vacuité forme, quand le Christ dit le royaume est en vous et partout autour de vous, il ne fait pas de distinction. C'est-à-dire que le royaume est partout. C'est-à-dire qu'il est autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Et le royaume, c'est votre vraie identité.
originel. Vous êtes le royaume dans ce qu'il expérimente. Donc, la gnose, ça change rien à la manifestation, mais elle est vue sous le prisme de la connaissance. La gnose, la sagesse, la Sophia réalisée. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai fait un peu le tour du bordel. Je crois que je m'en suis pas trop mal sorti, parce que moi, quand je fais mes vidéos, je prépare que dalle. Bon, là, j'avais préparé les petits textes pour avoir un support sur chaque mot qu'il fallait expliquer. Mais je fais pas de script, j'écris rien. Moi, j'aime bien faire des trucs comme ça, spontanément, comme ça vient, pour que ce soit justement spontané, naturel, authentique, comme si vous étiez devant moi, puis que je suis en train de vous parler maintenant. Il n'y a rien de préparé. Après, je fais un petit montage pour enlever les bafouillements, tous les que je fais. Il en fait beaucoup. J'essaye d'en enlever pas mal. Enfin voilà, je nettoie un peu dans la forme, mais le contenu n'est pas préparé et j'aime bien quand il est spontané. Mais je crois que je m'en suis pas mal sorti. Sur ce, mesdames et messieurs, vidéo un peu longue donc, mais voilà. Chaque fois que je serai amené à parler gnose, gnosticisme, je vais souvent utiliser ces mots que tout le monde utilise. Hein. Vous avez vu, c'est la cosmogonie principale qui explique ce que l'on est, d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on fout là, et tout ça, quoi. Donc voilà, puis j'espère que vous aurez donc bien saisi cette seconde lecture plus profonde, plus ésotérique, de cette cosmogonie, que vous n'arrêterez pas à la première lecture exotérique des combattants de la gnose. Enfin, voilà, c'est ça qui est important, de toute façon. Tout ça, c'est symbolique, je rappelle, et pour finir, je rappelle que tout ça, c'est donc une unité. Il n'y a que la monade. Tout ça, c'est tout ce qu'on vient de décrire dans cette vidéo, c'est une dynamique de l'unité qui s'expérimente, qui se conscientise elle-même. Mais dans tout ce processus, il n'y a jamais ni création ni division. Il n'y a que la monade qui est déjà absolue, parfaite et plénitude de façon intemporelle. Voilà, mesdames et messieurs, c'est chaud quand même. Mais tout ça, voilà, ça peut, quand on rentre dans le truc, c'est séduisant intellectuellement, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut réaliser la gnose. Et la gnose, je rappelle que c'est pas justement un cumul de savoir, c'est une connaissance parfaite, pratiquement spontanée, qui vient par le cœur, en fait, qui vient pas par le mental. C'est une expérience de connaissance. En fait, c'est la monade qui se voit elle-même à travers nous. Et donc, pour finir, c'est là qu'il y a aussi une grande subtilité. C'est que ce que les gens reprochent à la gnose, c'est de dire que dans la gnose, on veut être Dieu. Que voilà, on veut être Dieu. Parce que vous voyez, dans l'orthodoxie, il y a Dieu, sa création, mais la création, elle est distincte de Dieu. Alors que dans la gnose, voilà ce qu'on reproche aux gnostiques, c'est de vouloir être Dieu. Mais c'est là qu'il y a une grande subtilité extrêmement importante, c'est que quand on fait la gnose, on se rend compte que nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu qui est nous. Et alors là, il y a une énorme nuance. Qui peut comprendre, comprenne, qui veut comprendre, comprenne. Nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu qui est nous, parce que Dieu est tout. Donc en fait, la gnose, c'est d'abord une kénose, et c'est une immense humilité. C'est sûrement pas se mettre à la hauteur de Dieu. De toute façon, il n'y a que Dieu. On se met à la hauteur de rien, il n'y a que Dieu. Dieu est tout, y compris nous. Nous ne sommes pas Dieu, Dieu est nous. Grande nuance. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, tout ça, vous en faites ce que bon vous semble. Comme d'habitude, je répète une nouvelle fois, parce que c'est important, moi, je n'assène aucune vérité, ici. Je ne propose que, humblement, des voies de réflexion. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai proposé des voies de réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai imposé aucune vérité. C'est vous le patron. Mesdames et messieurs, par contre, j'aime pas dire ça, je l'ai pas dit dans les dernières vidéos, c'est chiant pour tout le monde. Mais voilà, c'est les algorithmes. Si vous pensez qu'il y a de la pertinence dans ce que je raconte là, si voilà,
vous pensez que ça peut aider, partagez, aidez les algorithmes, petits likes, commentaires, enfin voilà, vous savez tout ce qui va bien, quoi. C'est chiant ça. Mesdames et messieurs, je te remercie beaucoup. Et alors dès la prochaine vidéo, on attaque dans le sujet, maintenant qu'on a tous les éléments fondamentaux, la base, on rentre dans le vif du sujet pour approfondir un petit peu toutes ces notions plus profondes, intérieures, dont j'ai essayé de parler aujourd'hui. C'est dur de parler de tout ça. Merci beaucoup, bye.